Je suis Epiphanie Roumé Ekoukwevani. Je suis juriste de formation. J'ai enseigné pour longtemps avant de devenir coordinatrice du GF2D CRIF. Alors, le GF2D, c'est le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement qui œuvre depuis plus de 20 ans à amener les femmes à connaître leurs droits, à les accompagner lorsque ces droits ne sont pas respectés pour qu'elles puissent les défendre. Le G2D s'engage aussi à contribuer à faire émerger les femmes dans les instants de prise de décision. Et le GF2D souhaite que hommes et femmes puissent travailler main dans la main pour construire la nation togolaise. Pour atteindre ces objectifs, le G2D a mis en place un certain nombre d'organes, notamment le Centre de recherche d'information et de formation qui est le CRIF et qui réalise les 4 programmes du GF2D. Alors, quels sont les 4 programmes du GF2D? Il y a le programme des services juridiques, le programme d'éducation civique, le programme socio-économique et enfin le tout nouveau programme qui est le programme des jeunes. S'agissant d'abord du programme des services juridiques, ce programme permet de former les parajuristes. Et au jour d'aujourd'hui, nous disposons d'environ 700 parajuristes adultes qui sont constitués d'hommes et de femmes. Au départ, c'était les femmes. Après, on a commencé à former les hommes. Et il y a 2 ans, nous avons commencé aussi à former les jeunes parajuristes. C'est également dans ce programme des services juridiques que les centres d'écoute sont gérés. Il y a un grand centre d'écoute à Lomé au CRIF et d'autres centres d'écoute dans les préfectures. Ce programme de services juridiques nous permet aussi de faire la vulgarisation des droits à travers la conception de documents assez simples tels que les guides juridiques qui reprennent en des styles assez simples, en français facile, les tests juridiques, notamment le Code des personnes et de la famille, la CEDEF, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme concernant les droits des femmes. Et au niveau du second programme, qui est le programme d'éducation civique en direction de la femme, l'objectif, c'est d'amener les femmes à être de véritables citoyennes qui connaissent leurs droits et devoirs en matière de la gestion des affaires de la cité. Et dans ce programme, nous formons les femmes des partis politiques, les femmes candidates aux élections législatives. Les élections locales ne sont pas encore programmées, mais le GF2D a commencé déjà à former des femmes potentielles candidates à ces élections-là. Et également dans ce programme, nous développons plusieurs matériels de formation. Il y a le livret qui est très connu, Hommes ou Femmes, la vie de la nation, c'est mon affaire. Il y a le manuel de formation des femmes des partis politiques que nous appelons manuel participation à la vie publique et politique. Nous concevons des affiches de sensibilisation que nous utilisons durant les périodes électorales pour informer la population. Et également dans ce programme que nous formons des éducateurs et éducatrices civiques qui travaillent durant les processus électoraux pour faire des émissions sur les médias, sensibiliser la population sur comment voter pour que le bulletin ne soit pas nul. Et ces éducatrices, animatrices d'éducation civique, appellent la population aussi à observer un comportement non violent durant le processus électoral. Donc, dans ce programme, je dirais en somme que nous accompagnons les femmes à être des leaders efficaces dans leur communauté, dans leur parti politique. Ce programme nous permet aussi, nous sommes en train d'aller dans ce sens, d'avoir une banque de données sur la participation des femmes. Et cette banque de données, nous voulons l'installer dans un observatoire sur la participation des femmes à la vie publique et politique. Le troisième programme, qui est le programme socio-économique, alors il s'agit à ce niveau de favoriser l'autonomisation économique et sociale de la femme.
dans notre pays, comme dans la plupart des pays, le statut de la femme, statut social, comme je l'ai dit, besoin d'être amélioré. Et nous accompagnons les femmes dans ce sens. Actuellement, dans ce programme, nous avons deux projets importants. Il y a un projet qui concerne les femmes commerçantes et jeunes filles entrepreneurs, qui est financé par le fonds CEDEAO Espagne. Un autre grand projet qui concerne la santé maternelle et infantile, financé par l'Agence des Nations Unies appelée ONU Femmes. Et le quatrième programme, le tout bébé du GFDD, c'est le programme des jeunes. Alors, comment est né ce programme des jeunes? Nous sommes partis d'un constat. Nous avons, avec les étudiantes et étudiants, mené des enquêtes auprès des étudiants et étudiantes sur les obstacles à l'évolution de la jeune fille. Et les résultats de l'enquête ont montré que les obstacles sont énormes et sont sur divers plans. Il y a d'abord les pesanteurs socioculturelles qui empêchent un peu la jeune fille d'évoluer tout comme le garçon.